Buongiorno, bonjour et bienvenue sur Morning Echo, la vidéo tout écho et sans tabou de caseco.com. On commence avec le sommaire. Aujourd'hui, on va décrire les grandes tendances Internet 2014 qui ont été relayées par la reine du net, Mari Meeker. On enchaînera ensuite sur le focus de l'entreprise, c'est Viadeo qui veut s'introduire en bourse début 2015. Et enfin, on enchaînera sur l'application du jour, Citymap to go. Morning Echo, c'est pour vous, c'est tout de suite. Mari Meeker, que le Barron's a surnommé reine du net en 1998, a donc donné les grandes tendances d'Internet pour 2014. C'est un document très intéressant de 164 pages que Caseco va essayer de vous résumer en 6 points. Premier enseignement de cette étude, le téléphone mobile est en forte croissance et est en train de dominer le web. Le téléphone mobile, c'est 25% de l'utilisation du web et c'est près de 80% de croissance des données d'une année sur l'autre. La pub sur les smartphones représente déjà 11% des dépenses publicitaires sur le web qui avoisine les 116 milliards de dollars. Deuxième tendance, c'est vraiment la suprématie de Google. En effet, le revenu moyen par utilisateur est de l'ordre de 45 $ pour le site de recherche, tandis qu'il est de 7 $ pour Facebook et de seulement 3,5 $ sur Twitter. Autre enseignement de Mari Meeker, selon elle, il n'y a pas de bulle réellement sur les valeurs Internet. Troisième point clé, Mari Meeker dévoile que 2 secteurs vont être vraiment chamboulés par le net, l'éducation. Caseco s'est déjà fait le relais de cette tendance, notamment avec les MOOC, les grandes universités numériques où le partage du savoir est de plus en plus diffusé. Le deuxième point, c'est aussi la santé. En effet, de plus en plus de patients veulent utiliser le net et toutes les ressources, notamment les objets connectés, pour pouvoir suivre leur santé de manière plus précise et grâce au digital. Quatrième tendance décelée par la reine du net, c'est les nouvelles messageries, notamment avec des applications comme WhatsApp qui permettent de communiquer de plus en plus souvent. On estime en effet qu'il y a près de 50 milliards de messages laissés sur WhatsApp chaque jour. Il y a 1,8 milliard de photos échangées et 100 millions de vidéos. On échange de plus en plus et si possible sans laisser de traces. Cinquième idée clé donnée, ce sont les réseaux sociaux qui prennent une importance sur le net. En effet, cela change à la fois le mode de distribution de l'information et son contenu. Un exemple donné par la reine du net avec BuzzFeed qui a triplé son nombre d'utilisateurs sur 1 an et sa croissance est de l'ordre de 50% sur la cible entre 18 et 34 ans. YouTube d'ailleurs, qui appartient à Google, n'est pas en reste puisqu'on voit que certaines chaînes disposent de plus de 25 millions d'abonnés, même si la durée de leurs émissions est supérieure à 7 minutes. Enfin, dernier point donné par Mari Meeker et pas des moindres, la Chine est bien positionnée sur le net et a même certaines avances, notamment sur les sites marchands comme Alibaba, mais aussi sur les services de paiement. Alors pour nous en France, sur Internet, on a notre rôle à jouer notamment sur tout ce qui est objets connectés et on l'a vu récemment notamment avec la fusion Atos et Bull pour tout ce qui est cybersécurité et big data. Aujourd'hui, on va parler de Viadeo qui a donc émis son document préliminaire pour s'introduire en bourse début 2015. Viadeo, c'est un réseau social professionnel qui compte 9 millions d'abonnés en France et 60 millions dans le monde. Alors pourquoi Viadeo veut rentrer en bourse ? En fait, le réseau social a de vraies opportunités de développement, notamment en Chine et en Russie, mais aussi en Afrique francophone. Viadeo, qui compte aujourd'hui 24 millions de clients en Chine, estime avoir un potentiel jusqu'à 300 millions puisqu'il y a à peu près 800 millions d'actifs en Chine aujourd'hui. Si on compare Viadeo et LinkedIn, on s'aperçoit que Viadeo pour le moment fait figure de nain. En effet, son chiffre d'affaires est estimé à 30 millions d'euros pour cette année 2014 contre 1,5 milliard à 2 milliards pour LinkedIn. Ensuite, on s'aperçoit qu'au niveau du business model, en ce moment, LinkedIn compte beaucoup plus sur des revenus liés au recrutement, alors que Viadeo veut essentiellement monétiser la partie payante de ses abonnements. En termes de rentabilité, ces réseaux sociaux pour le moment ne dégagent pas une forte rentabilité puisque Viadeo a fait une perte de 13 millions d'euros en 2013, LinkedIn a gagné 26 millions de dollars, mais les investissements sont là. Maintenant, Viadeo qui prend le risque de s'introduire sur la bourse de Paris, c'est une première depuis l'introduction d'une valeur internet qui était seloger.com en 2006, espère pouvoir lever entre 180 et 200 millions d'euros, ce qui correspond finalement à une valorisation comprise entre 6 et 8 fois son chiffre d'affaires espéré sur 2014. Et les banquiers de la place de Paris sont prêts à jouer le jeu. Juste pour mémoire, mais ça ne veut pas laisser augurer d'une telle introduction pour Viadeo, la première semaine d'introduction, LinkedIn a fait un bond de 95% de sa valeur. Dans la suite des applications liées au voyage
après TripAdvisor, cette semaine on vous présente Citymap2Go. Citymap2Go, c'est la possibilité de télécharger à l'avance des cartes interactives afin de pouvoir les utiliser à l'étranger. Et donc ça vous fait économiser tout ce qu'on appelle le roaming, c'est-à-dire le paiement de la télécommunication lorsque vous êtes à l'étranger. Alors Citymap2Go dispose de 6700 cartes interactives et en plus de ça, vous aurez la majorité des endroits touristiques intéressants. Il y a en tout une ressource de 500 000 endroits différents et des ressources de Wikipédia, donc assez fiable. Autre fonction puissante de Citymap2Go, vous avez la possibilité de marquer à l'avance certains de vos endroits. Imaginons par exemple l'adresse de votre copine Johanna à Barcelone, mais aussi les meilleurs endroits pour la vie nocturne ou bien pour les restaurants. Comme le reprend notamment le Wall Street Journal, une des meilleures applications de cartographie à utiliser même hors ligne. La phrase du jour aujourd'hui est consacrée à une réplique de Belmondo dans Itinéraire d'un enfant gâté, film de Claude Lelouch en 88. En effet, il disait à Anconina, le meilleur moyen de faire croire que tu sais tout, c'est de ne jamais paraître étonné. Parce que toi, tu as toujours l'air étonné, c'est un défaut, étonnant, mais ça ne doit pas t'étonner. A bientôt sur Morning Echo.